Quand on se lève, c'est pour que notre attention soit encore plus vive. Ce n'est pas une punition. C'est pour réveiller notre attention sur la parole de Dieu. La deuxième correspondance de Paul aux Corinthiens au chapitre 12. Je lis à partir du verset 7 dans la Bible du Semeur. D'ailleurs, parce que ces révélations étaient extraordinaires, pour me garder de l'orgueil, Dieu m'a imposé une épreuve qui, telle une écharde, tourmente mon corps. Elle me vient de Satan, qui a été chargé de me frapper pour que je ne sois pas rempli d'orgueil. Au sujet de cette épreuve, j'ai prié par 3 fois le Seigneur de l'éloigner de moi. Mais il m'a répondu, ma grâce te suffit. C'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. C'est pourquoi je me vanterai plutôt de mes faiblesses, afin que la puissance du Christ repose sur moi. Je trouve ainsi ma joie dans la faiblesse, les insultes, la détresse, les persécutions et les angoisses que j'endure pour le Christ. Car c'est lorsque je suis faible que je suis réellement fort. Parole du Seigneur. Amen. On peut s'asseoir. Ce texte nous révèle une expérience que vécut l'apôtre Paul. Et le thème de ma prédication, c'est la grâce suffisante. Dans la vie chrétienne, nous sommes appelés à faire des expériences. Et chaque expérience doit nous donner de nouvelles leçons. Et si nous comprenons bien ces leçons, nous pouvons évoluer positivement. Mais quand on n'a pas compris les leçons que Dieu nous donne, nous serons en train de tourner en rond. Je disais que c'est une expérience que l'apôtre Paul avait faite et qu'il a enseigné, et je veux que ça nous enseigne aussi. Il arrive des fois que nous nous posons des questions. J'ai fait ce que le pasteur m'a dit de faire. Mais le démon est toujours là. La malédiction est toujours là. Les combats ne font que se multiplier. Qu'est-ce que je dois encore faire? Moi-même, pasteur, un jour je me disais, mais je vais revoir un peu toutes mes notes là où j'avais écrit ce que mon père spirituel m'enseignait. Parce que je pense avoir fait tout ce qu'on m'a dit de faire. Mais comment ce combat continue? Comment ce démon est toujours en train de résister? Il n'y a rien de plus mal pour un serviteur de Dieu de voir qu'il y a un démon devant lui, mais ce démon-là ne part pas. Une fois, j'ai beaucoup pleuré. Je suis allé voir une nièce, la nièce de mon épouse à l'hôpital. Elle était au CMK ici. J'arrive là, elle était en train de crier. J'ai dit non, ça ce sont les démons. Je me suis dit, comme ce sont les démons, on va les chasser. J'arrive à l'hôpital. Les médecins refusent que je puisse entrer. J'ai dit, docteur, je suis le papa de cet enfant. Elle m'a dit, monsieur, tu ne vas pas entrer. Et puis il se tourne vers ma nièce, elle l'appelle par son nom. Isa, ce type veut te voir, mais j'ai refusé. Isa m'a regardé. Moi aussi je l'ai regardé. Et le médecin a refusé. Ça m'a énervé, mais il a refusé. Je suis reparti. J'étais en retraite. J'entre dans la retraite. On m'appelle que Isa venait de mourir. Ce jour-là, j'ai pleuré. J'ai dit, mais elle a vu des hommes vêtus de noir qui venaient la chercher. Comment je n'ai pas pu arrêter ces gens-là? Je me suis vite retourné. C'est ce docteur-là qui m'a empêché de les voir. Pourquoi le docteur a refusé que je la voie? Je disais que dans la vie chrétienne, ce qui nous fait mal, c'est de voir une malédiction. Là, Dieu te révèle, mais tu n'arrives pas à chasser ça. C'est une expérience que l'apôtre Paul nous relate.
Paul était un grand serviteur de Dieu. Dieu l'a utilisé pour amener à la foi beaucoup de personnes. Dieu l'a utilisé pour écrire même la Bible. Dieu a fait par lui de grands miracles. Mais un jour, pendant qu'il servait le Seigneur, il se rend compte qu'il a une écharde dans sa chair. Une écharde, c'est-à-dire qu'un corps étranger, comme on l'a dit, dans son corps. Et selon les commentateurs, cette écharde a fait une malformation. Paul se rend compte que son corps n'est plus ce qu'il était. Son corps s'est déformé. Il s'est gêné même de faire des visites à l'église. Il savait que quand les chrétiens vont me voir avec cette malformation, que vont-ils dire de moi? Alors Paul se dit, non, je vais prier. Il commence à prier. Il entre dans la première retraite. Il prie. Seigneur, s'il te plaît, éloigne cette histoire. Dieu lui révèle que ce n'est pas naturel. C'est un envoyé du diable qui t'a mis les chardes dans le corps. Paul commence à chasser. Seigneur, éloigne de moi cette écharpe. Seigneur, éloigne de moi cet envoyé du diable. Il termine sa prière. L'envoyé du diable est toujours là. Paul se dit, je vais persévérer. Il fait une deuxième série de prières. Il prie. Seigneur, éloigne de moi ça. Ça ne part pas. Troisième fois. Seigneur, éloigne de moi cette histoire. Et à la troisième fois, le Seigneur n'éloigne pas, mais il lui donne une révélation. Il lui dit, ma grâce te suffit. Aujourd'hui, le thème de ma prédication, que la grâce de Dieu puisse te suffire. Cherche à ce que la grâce de Dieu puisse te suffire. Mes frères et sœurs, tous les problèmes que nous avons aujourd'hui n'auront pas la réponse aujourd'hui. Il n'y a pas une église où tu entres comme ça, tous les problèmes que tu as, c'est terminé. Je vous dis la vérité. J'ai fait plus de 30 ans à l'église. Il y a des gens à qui Dieu fait grâce. Le premier jour qu'il arrive, il reçoit un miracle. J'en ai vu et je continue à voir. Et je bénis le Seigneur. Mais le fait d'avoir reçu un miracle ne veut pas dire que tous tes problèmes sont finis. Il y a d'autres problèmes qui seront là. Alors ce sont ces problèmes-là qui nous font pleurer. Ce sont ces problèmes-là qui nous découragent. Seigneur, éloigne de moi ça. Surtout que Dieu nous révèle que c'est un démon. Seigneur, éloigne de moi ce démon. Mais le démon est toujours là. Pourquoi Dieu fait comme cela? Dieu dit, ma grâce te suffit. Pourquoi? Parce que dans le plan de Dieu, la grâce est l'antidote de la malédiction. La grâce peut avaler n'importe quel problème dans notre vie. Il arrive beaucoup de fois qu'après la prière, il n'y a rien qui se passe. Ne te décourage pas. Que la grâce de Dieu soit suffisante. Parce que si la grâce est suffisante, elle va avaler ce problème-là. Vous savez, en Égypte, pour concurrencer Moïse, Pharaon a aussi fait faire des serpents. Avec ses magiciens, Dieu pouvait seulement bloquer ces magiciens-là. Ils essayent de fabriquer des serpents. Ça ne marche pas. Dieu pouvait le faire. Mais Dieu a laissé que la magie de ces magiciens puisse fabriquer des serpents. Et ils en ont fabriqué beaucoup. Moïse a vu les serpents des magiciens. Mais Dieu
kasi nzambe Il a dit à Moïse, regarde ce qui va se passer. alobi na mosala oyo ekolekana Il a vu que le serpent de Moïse amoni ete nyoka mose a avalé tous les serpents des magiciens. emeli banyoka banganga nyonso Pour nous enseigner mpona kotangisa que biso Dieu peut laisser le problème naître. nzambe akotika likambo Dieu peut ebotana laisser le problème se nzambe développer. akotika likambo Tu ekoyimi as prié pour que ce problème ne vienne oboni pas. mpona likambo yango Mais eya le te problème est quand même venu. kasi likambo eye kaka Quand ça vient comme ntango ça, ezoya bongo ne te décourage pas, elemba te car la grâce de Dieu sera po ete ngolu suffisante. na nzambe ekokoka Si la grâce de Dieu est là, soki ngolu na même nzambe si ye ce problème est là, atako likambo yango la eza grâce va finir par avaler ce sukasuka ngolu problème-là. ekomela Ce likambo yango matin, je veux que la grâce de tongo yo Dieu nalingi ete ngolu na puisse nzambe avaler nos soucis, emela place puisse nanga avaler nos échecs, Emela kokoisama puisse na biso. avaler nos maladies, Emela bokono puisse na biso. avaler nos déceptions, Emela ba- puisse avaler mitema. les amertumes dans nos emela cœurs. bapasi na mitema na biso Écoute, Église de yoka Dieu, lingomba na nzambe la qualité de la vie chrétienne lolenga bomo ya bokristo ne dépend pas de l'absence de problèmes. ewotelela te kozanga makambo La qualité de la vie chrétienne lolenga bomo ya bokristo ne dépend pas de l'absence de problèmes. eotalela te kozanga makambo Si c'est la vie chrétienne, problème. Il y aura toujours des problèmes. Jésus a dit, vous aurez des tribulations dans le monde. yesu alobi ete bokoza kotungisama na mokili Mais kasi prenez courage. boyika mpiko J'ai vaincu le monde. nalonga mokili Comme Jésus a vaincu le monde, lokola yesu alonga mokili moi je vais vaincre le nga mpe monde. nakolonga mokili Toi, tu vas vaincre le yo mpe monde. kolonga mokili Mais pour que cette victoire soit effective, po hein, elonga yango emonana nous avons besoin de la grâce. bana bosenga ngolo Essayons d'actualiser ça, cette expérience de Paul. tomeka koloba yango na lolenga ya mikolo na biso lelo Un grand homme de Dieu mosala nzambe monene qui voit une maladie dans son corps. amoni bokono na nzoto na ye Il dit, Seigneur, cette maladie, c'est quoi? olobi mikolo bokono Il va à ezali. l'hôpital, akei na on ne l'hôpital trouve pas de microbes. baozwa mikrobe te On fait tous les examens, il n'y a rien. asali nyonso seni asala eloko te Maintenant, il entre dans la prière. akoti sikoyo na losambo Dieu révèle nzambe atalisi que c'est le démon. eza C'est bademon un ange du diable. eza mwanza satana Il dit, bon, je vais chasser cet ange du diable. alobi nakobenga na Il ye commence à appeler le feu. abandi kobenga Feu de Dieu moto descend. na nzambe kita Feu de Dieu vient détruire moto cet na ange du nzambe ya diable. kobebisa Il prie toute la nuit. aboneli butu mobimba Mais le matin, ntongo il voit dans la vision, amoni na yemoniseli l'ange du diable est toujours là. mwana satana azaka wana C'est là que plusieurs se découragent. nde wana ebele balembaka C'est là que plusieurs se fatiguent. nde wana ebele bakomaka Mais na botao aujourd'hui, kasi lelo je suis venu te dire, naye koloba na yo la grâce de Dieu, ngolo na nzambe elle fait au-delà de ce que la prière peut faire. esalaka koleka oyo losambo Il kokosala arrivera des fois qu'après la prière, il n'y a rien. ekoma bana mosusu nsima losambo eloko eza te Mais le problème, c'est cherche la grâce de kasi Dieu. likambo eza te luka ngolo na nzambe Paul a senti ça dans son corps. paulo ayoki yango na nzoto na ye Mais nous sentons aussi ça beaucoup de fois. toyokaka yango mpe bambala ebele Soit dans le corps, ata na nzoto soit dans notre ministère. atako na lotomo Tu peux regarder dans le ministère. ozotala na Il y a lotomo une écharde eza na nzoto mopaya ekoti na lotomo na qui ye embrouille tout. Les choses n'évoluent pas. ezobebisa makambo nyonso ezoki liboso te Ça peut se faire dans notre foyer. ekosala makuti na Il y libala a une écharde. eza na Un nzoto ya corps mopaya étranger est entré au nzoto ya milieu mopaya de moko vous. ekoti kati na bino Entre papa et maman. ata tata na mama Vous n'arrivez plus à émettre sur la même longueur mosusu te d'onde. kotambola na lolenge moko Parce qu'il y a un corps étranger. po ete eza na nzoto mopaya Le corps, imagine-toi quand tu as le Mbandiaka Mundele dans ton corps, comment ça fait mal. kasi soki oza na manzaka munde na nzoto na nini esalaka Tu peux faire 2-3 jours, tu as des fièvres. kosala mikolo mibale misato Tu ozokaka as nzoto des moto douleurs intenses. ozoyoka bapasi ya Parce qu'il y makasi a un corps eza étranger. nzoto ya mopaya Maintenant, je dis que ce corps soki étranger, olobi nzoto ya mopaya il yango peut entrer dans un foyer. ekokota na libala Il peut entrer dans un bureau. ekokota na esika Vous voyez, mosala dans votre bureau, les choses n'évoluent omoi plus. nakalaka no mosala makambo etambola su Même te les calculs les plus simples, vous n'arrivez plus à les ata makambo faire. ya mieke oyo kosala yango te Vous perdez trop de temps pour résoudre un petit problème. olekisa ngongo ebele mpona kopesela noka na likambo Vous yango priez, te vous dites, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? oboni nikoni nango ezolekana Vous êtes bloqué okakemi parce qu'il y a un corps po eza na nzoto ya étranger. mopaya ekoti En ce moment-là, na ntango yango nous avons besoin de la grâce. twana bosenga ngolu Alors aujourd'hui, lelo je comprends na sosoli pourquoi les apôtres, pani bantoma dans toutes les épîtres qu'ils écrivaient, na mikanda nyonso azalaki kokoma ça commence toujours avec ebandaka na
Paul, apôtre de Jésus-Christ, Paulo ntoma na Yesu aux saints qui sont à Corinthe, na basando baza na Korinto que la grâce et la paix vous soient multipliées. ngolu efuluka Paul, apôtre de Jésus-Christ, toma à Paulo l'église toma Yesu de Galates, na lingoma Galate aux Romains, na Baloma aux Éphésiens, na Baefesien que la grâce vous soit multipliée. ngolu efuluka Parce qu'il savait po eta yebaki que la réponse ayebaka te yano aux problèmes qui persistent, na makambo ezali kotungisa la réponse eyano aux situations qui durent na longtemps, makambo ewumelaka mingi c'est la grâce de Dieu. eza ngolu na Nzambe. Dans la marche avec Dieu, il n'y aura pas seulement que de tic au tac. Na etambo ina Nzambe ezalaka makambo mbala moko na mposa te Nous aimons tous de tic au tac. tolingaka makambo kaka na mbala moko Mais dans la marche avec Dieu, kasi na kotambola na tout nkolo ne se fait pas au tic au tac. masi kosalema na mbala moko Il y a te des choses qui résistent. eza na biloko kotelema Maintenant, quand ça résiste, ntango ozali kotelema nous avons besoin de la grâce. toa na bosenga ngolu na C'est Nzambe. pourquoi aujourd'hui, yango lelo oyo nous voulons prier pour que la grâce de Dieu puisse se multiplier tolingi komoni te mpona ngolu na Nzambe efuluka dans notre vie na bomoi na biso et dans notre famille. mpe na libota na biso. Jésus-Christ, notre modèle. Yesu ndakisa na biso Un jour, il prie à ngwe Gethsemane. moko abondi na Getsemane Il prie toute la nuit. abondeli butu mobimba Pendant qu'il prie, il voit une vision. ntango azobondela moni emoni Dans la sila vision, il voit une coupe. amoni nkeni. La coupe là représente toutes les souffrances que Jésus devait endurer pour nous sauver. Keni yango etalisa bapasi nyonso esengi akota nango mpo etabikisa biso. Dans cette coupe, il y avait des injures. Na kati ya nkeni wana mafinga Il y ezalaki avait la faim. nzala Vous savez que Jésus a souffert aussi de la faim. ebite yesu anyokoma mpe na nzala Un matin, il avait faim. ntongo moko azalaki na nzala Il va chercher un fruit pour manger, il n'y en a même pas. akei koluka mowa mpo alia Si eza tu te as faim aujourd'hui, soki oza na nzala lelo ne pense pas que Dieu t'a kati abandonné. nzambe asundoli ye Jésus a aussi souffert de la yesu mpe faim. anyokama na nzala. Dans cette coupe, il y avait le manque de vêtements parce que Jésus, on l'a dépouillé de tous ses na vêtements. nkeni yango kozanga bilamba ezalaki pete babotoli ye bilamba nyonso Dans cette coupe, il y avait toutes les maladies. babokolo ozalaki na kati ya Parce que la nkeni Bible dit qu'il s'est chargé de toutes nos maladies. ete amema maladi na biso nyonso. Dans cette coupe, il y avait même la mort. liwako ezalaki na kati Parce qu'il est mort pour nous. mpo ete akufa mpo na biso. Mais j'ai toujours dit que la plus dure de toutes ces souffrances, kasi nalobaka mingi pasi ya monene na koleka bapasi nyonso wana c'était l'abandon de son Père. ezalaki kosundola ya tata na ye. Jésus a dit, Eloi, Eloi, lama sabachthani. alobi eloi eloi lama Mon Dieu, pourquoi tu m'as nzambe abandonné? na nga nzambe na mpo ani osundoli ngai. C'était la souffrance la plus dure pour le Seigneur. ezalaki pasi ya makasi mpo na À nkolo. cause de ça, mpo na yango sa sueur n'était pas comme ma sueur. motoki na ye ezalaki lokola ya nga te Sa sueur était devenue comme du sang. ekomi lokola makila Parce que quand il transpirait, mpo tango azalaki kotoka puisque son corps était meurtri, ozo ezalaki na ce n'est pasi pas l'eau qui coulait, mai nde moto mais azalaki c'est kita le te sang qui coulait. makila nde ezalaki kokita. Jésus a vu cette coupe-là. yesu amoni nkeni wana Et quand il a vu ça, il dit, mon âme est triste. oli molema na ngai eza na pasi Donc il y a eu une tristesse dans le cœur du ezalaki na Seigneur. pasi na motema na nkolo. Alors Jésus s'est dit, je vais prier. salobi na kobondela Il a dit, mon Père, papa na ngai papa na ngai que cette coupe s'éloigne de keni moi. ekende mosika na nga. Il termine sa prière, asisi losambo na ye la coupe est toujours là. keni ezaka wana Il continue pour la deuxième fois. akoki mpo na mbala Mon Père, tata que tata cette coupe s'éloigne keni de ekende moi. mosika na nga. Mais pas ma volonté, mais que ta volonté soit mokano na nga te faite. kasi mokano esalema. Il termine sa prière, asisi losambo la coupe est toujours là. keni ezaka wana. Beaucoup de fois, notre vie chrétienne s'arrête là-bas. bambali beli mona soki esukaka Nous wana nous décourageons là-bas. tolembaka nde wana. Aide-moi Dieu au voisin. sunganga loba na moto apembeni na Prends yo courage. yika mpiko Regarde le voisin dans les yeux. Fixe ses yeux. tali na Dis-lui, prends miso loba na courage. ye yika mpiko Dis-lui, prends courage. yika mpiko. Jésus va prier pour la troisième fois. esi okoboni mpo na mbala misato. Mon Père, éloigne de moi cette tata coupe. mema mosika na nga nkeni oyo La coupe était toujours là. keni ezaka wana. Nous comprenons tososoli qu'il arrive de fois komaka bambala que le problème est toujours là. likambo ezaka wana. Ça ne veut pas dire que Dieu ne t'aime pas. elingi koloba te nzambe alingi yo te
Quand le problème est toujours là, Quand likambo ezaka wana, en ce moment là-bas, la réponse de Dieu, na ntango neno na Nzambe, c'est une grâce suffisante. eza ngolu ekoka. Merci pour ton amen. Matondi mpo na amen na yo. Je reprends. Na bandeli. Quand le problème est toujours là, Ntango likambo ezaka ça ne wana, veut pas dire que Dieu ne t'aime pas. elingo bete Nzambe Ça ne veut alingo pas dire sute. que Dieu t'a abandonné. Ngolu Nzambe asundoli Ça yo. veut dire Elingo tu as loba. besoin de grandir en Oza na grâce. bosengo kola na ngolu. Ne reste pas bébé dans la grâce. Kotikala ka wana te kakema. Vous savez, la grâce, Oyebi ngolu. c'est une vertu qui doit augmenter du Eza jour au jour. bolamu esengeli ekola mikolo na mikolo. Une servante de Dieu nous a prêché il y a un mois. Oza Nzambe ko ateya biso awa loba. Elle a dit on ne peut pas gagner le combat d'aujourd'hui avec la foi du mois passé. Okolonge tumelo te na kondima ya kala. Aujourd'hui, j'ajoute pour dire Yo na bakisi na on ne koloba. peut pas vaincre la malédiction d'aujourd'hui Okolonge la kena mabe ya lelo te. avec la grâce de l'année Na passée. ngolu ambulo eleka. À chaque mois, il faut un renouvellement de Na la lalo grâce. sa ngolu ya La sika. grâce est une vertu qui doit croître. Ngolu ezali bolamu esengeli ekola. Jésus croissait en grâce, Ezali nous devons kokola croître angolu. en grâce aussi. Sepe tokola na ngolu. Parce que là où il y a la grâce, Po ete bisika ngolu ezali. la grâce veut dire Ngolu elingi koloba. le secours divin viendra. Lisungi na Nzambe koya. Dans Luc 22, 43, Na mokanda Luka. quand Jésus a prié pour la troisième fois, il dit Père, que cette coupe s'éloigne de moi. Qu'est-ce que le Père a fait? Il a envoyé un ange pour le secourir. Ça veut dire que quand la grâce arrive, elle se fait accompagner du secours divin. Écoute, ma sœur, mon frère, dans notre vie, personne n'a de force illimitée. Nous tous, nos forces sont limitées. Il arrive des temps où on se bat, on est épuisé. Donc, nos forces s'arrêtent là. Ça arrive à tout le monde. Élie, le grand Élie, il s'est battu avec la sorcellerie de Jézabel. Il s'est battu avec les prophètes de Baal, avec les prophètes d'Astarté. Ils se sont battus sérieusement. Mais à un moment donné, Élie était épuisé. Élie a commencé à fuir l'homme de feu. L'homme qui disait que le feu descend. Et le feu descendait. Il commence à fuir devant une sorcière. Can you imagine? Pouvez-vous vous imaginer cela? Il arrive dans le désert. Il dit à Dieu, tue-moi. Prends-moi, j'en ai marre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est au bord du suicide ici? Tu te dis, j'en ai marre, je suis fatigué. Élie est arrivé à ce point-là aussi. Dieu ne l'a pas tué. Dieu ne te tuera pas aussi. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a envoyé un ange le fortifier. Quand nous sommes au bout de nos forces, quand nous avons atteint le fond, Dieu ne va pas nous abandonner. C'est pourquoi je dis que la grâce abondante puisse visiter la vie de tout un chacun. Le grand Élie, il dit à Dieu, j'en ai marre. J'ai déployé toute ma force pour toi, l'Éternel des armées. Maintenant, les enfants d'Israël t'ont abandonné. Ils ont tué tous tes prophètes. Je suis resté moi seul. Alors prends-moi. Dieu lui a dit, je ne te prends pas. Tu as encore du travail à faire pour moi. Je dis à ma sœur qui est fatiguée, je dis à mon frère qui est fatigué, tu as encore un travail avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Et en ce moment-là, un ange de Dieu est venu fortifier le Seigneur. Ça veut dire que quand la grâce arrive, elle vient avec un secours divin. Pourquoi Dieu fait comme cela? Parce que nous les humains, quand notre force est arrivée au bout, Dieu va envoyer un secours. C'est pourquoi n'hésite pas de partager ton problème. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Le grand prophète de Dieu Moïse,
Dieu lui donne une consigne. Vous allez gagner ce combat à condition que tes mains restent comme ça. Moïse va à la montagne. Il lève ses mains et le peuple d'Israël a la victoire. Mais la guerre ne fait pas 30 minutes. La guerre a fait toute la journée. Moïse est toujours comme ça. Debout et les mains en l'air. À un moment donné, il se fatigue. Il baisse. Dès qu'il baisse, le message arrive du front. Israël en débandade. Israël en train de perdre du terrain. Donc Moïse doit remettre les mains. Il remet, mais il est un homme. Il se fatigue. Les mains descendent encore. En ce moment-là, qu'est-ce que Dieu fait? Un secours est venu. On a pris une pierre. On a mis ici. Moïse s'assoit. Aaron vient. Et tient ici. Our vient. Et tient là-bas. Maintenant, ce n'est plus Moïse seul. Il y a la pierre. Il y a Our. Il y a Aaron. Et la Bible dit les mains de Moïse sont restées fermes jusqu'au soir. Que Dieu t'envoie un secours. Que Dieu nous envoie un secours qui va soutenir nos mains. Que ce secours soit visible. Que ce secours soit invisible. Les secours invisibles, ce sont les anges de Dieu. Mais les secours visibles, ce sont des hommes ou des femmes qui peuvent te soutenir dans ce combat ou dans les captivités. Ne crains rien, tu ne seras pas seul. Mais partage ton fardeau. Ne reste pas là en train de mourir. Partage le fardeau. Si tu as 100 kilos sur ta tête, je t'aide à prendre 25. Dani t'aide à prendre 25. Papa Jean-Marc t'aide à prendre 25. Donc, nous avons tous 25. Tu peux même courir avec 25. Mais avec 100, tu ne sauras pas courir. Pourquoi tu n'avances pas? Parce que tu as pris beaucoup de poids toi-même. Partage avec les autres. Ils vont te soutenir dans ce combat. Mais je t'annonce que le secours ne sera pas seulement humain. Il y aura aussi un secours spirituel. Tu ne le vois pas. Mais tu sens que le poids qui était sur ta tête, quelqu'un l'a déjà pris. Tu ne l'entends même pas. Tu ne sens rien. Bien, j'ai déjà vécu cela. J'ai un lourd fardeau. J'ai un grand problème. Mais subitement, je sens que ce problème-là, il est parti où? Je ne le vois pas. Amen. Hein? Amen. J'ai fait cette expérience en 1986. En 1986. Je suis étudiant en ce moment-là. J'étais déjà un bon chrétien. Je sens une maladie. Je suis dans l'auditoire. Le sang coule de mes narines. Ça se comprend. Je prends le papier mouchoir. J'enlève, ça sent. Je pars à l'hôpital. On me fait les examens. On me donne les médicaments. Le sang continue à couler. Je me rappelle, je faisais mon stage dans un grand bureau. J'entre dans le bureau, là, le sang commence à couler. Comme c'était une grande société, on m'amène à l'hôpital. J'arrive là, on me fait les examens, il n'y avait rien. J'ai commencé à prier. Seigneur, éloigne de moi cette maladie. Éloigne de moi. Ça me gêne. Vous êtes à l'église. Le sang coule dans les narines. Un jour, je suis une émission à la RFI. On dit, un médecin explique, je crois que c'est l'émission Parlons Santé, quelque chose comme ça. Un médecin explique là-bas, dit non, quand le sang sort comme ça, généralement, ça doit être un caillou au cerveau. Donc, il y a une tumeur au cerveau. J'entends ça, donc, j'ai dit, donc j'ai un caillou au cerveau. Bien aimé, j'ai fait tout ce que je devais faire. Le sang. C'était un poids pour moi. Un jour, je pars à l'église. Mon père spirituel prêchait. Il donne un exemple dans son travail. Et cet exemple m'a parlé. J'ai dit, donc moi aussi, je vais faire ce qu'il a fait. Ce qu'il avait fait, c'est quoi? Il a fait la remise et reprise. Il a dit, Seigneur, j'ai beaucoup prié pour ce problème.
Si ce problème va me tuer, soki kambo ekoboma ngai gloire à Dieu. nkembo na yawe Si ça ne va pas me soki tuer, eboma te moi je vais continuer à te nga servir. nakoba kosalela yo Ce jour-là, j'ai aussi prié comme ça. mpona nabondeli mpe J'ai bongo dit, Seigneur, abi nkolo si cette maladie va me soki tuer, bokono ekoboma nga j'irai au ciel. nakei na lole Si elle ne me tue pas, soki ebomi nga te je vais continuer à te nakoba servir. kosalela yo Je termine ma prière. asisi losambo na ngai Le sang coule. makili etangi lisusu J'ai dit gloire à Dieu. nalobi nkembo ezongela nzambe Je ne vais pas m'arrêter là-bas. nakosukela wana te Mais Seigneur, je ne vais plus prier pour cette affaire. Pour Qu'on a moi, la souple les cette cambotes. affaire est finie. mpona ngai likambo esili Les jours qui suivaient, le sang a coulé kolandi encore. makili etangi lisusu Ça ne m'inquiétait plus. etungisanga su te Donc mon fardeau était pris. Je n'avais plus le souci. mokumba na nga Je dis, ezalaki su te Ebima, je m'en fous. Et puis un jour, mokolo moko je commence à réfléchir. Je dis, namanikanisa la dernière fois que le sang est sorti de mes narines, c'est quand? mbala suku makili ememaki ngai ezalaki mokolo nini La semaine passée, non? eza sanzo elekaki Le mois passé, non? Je ne me rappelle plus nakanisa su te quand est-ce que le sang avait cessé. mokolo nini makili etikaki Oh, je prie que nabondeli Dieu envoie un ange qui va prendre ton fardeau. nzambe atinda Tu mwanzali ne wa mokumba sauras na yo pas quel jour il a pris ça, oyeba te mokolo nini mais tu azwaki vas yango seulement constater okomona que kaka ce fardeau-là a déjà mokumba wana disparu. esi elimwa Je vous dis que cette histoire a eu lieu en 1986. nalobi ete likambo eleka na 96 Aujourd'hui, nous sommes en 2020. eza na Calcul 2020 mental. betama machine Ça fait combien d'années? Hein? 34 ans. Depuis 34 ans, le sang n'a plus coulé comme ça. makili etanga su te C'est que cette écharpe qui était dans mon corps, nzoto mpayo ekotaki na nzoto na Dieu ngai l'a enlevée nzambe alongoli yango sans qu'il me dise que je l'ai enlevé le 21 ou le 30 ou le ayebisi nga 7 kutu te mokolo nini ou le alongolaki 8. yango Même si un problème persiste, atako likambo eumeli notre clé, c'est la grâce de Dieu. Que la grâce et la paix vous soient données au nom de Jésus. ngolu epesamela bino na Que la kombo na grâce yesu et la paix vous soient multipliées ngolu mpe kimia efuluka au nom de Jésus. na kombo na yesu Mes frères et sœurs, bandeko basi mibali pourquoi Dieu fait comme mpo nzambe cela? asalaka bongo Parce que nous sommes une lettre de Dieu. tozali mokanda na nzambe Papa Zola, oyebaka ke oza mukanda na Yesu. Oyebaka ngo, hein? Bakoma nini na mukanda ngo? Une lettre a toujours un message. mokanda ezalaka na sango Une lettre a toujours un message. On a écrit. bakoma Nous sommes une lettre de Jésus. tozali mokanda na yesu Qu'est-ce que cette lettre veut dire? mokanda nini koloba nini L'apôtre Paul, toma polo ce n'est pas que Dieu n'avait pas la puissance d'enlever cet envoyé eza du teke diable, nzambe azalaki nango ya kolongolela botina ou sana d'enlever cette écharde-là. to kolongola echarde wana Mais Dieu voulait enseigner à nous nzambe alaki na tous kotangisa biso manso que malgré l'écharde, atako on ozalisami n'allait pas arrêter le ministère de Paul. ekotelemisa lotoma Paul paolo va te continuer à prêcher. akoba na Paul kote va continuer à gagner les âmes. akoba Paul kozwa va milema continuer à faire des miracles. akoba kosala Paul va bikamwa continuer à prier pour la guérison et les gens seront akoba guéris. kobondela mpo na Nous lobiki sommes bato une bakobika lettre de Christ toza mokanda na pour yesu dire au monde, Loba na mokili. malgré qu'on ne paye pas dans notre ata société, bafuta kalaka na biso nous mosala allons te étudier, nos enfants vont étudier bana jusqu'à biso ce qu'ils vont bakotanga kene terminer. bakosilisa Malgré qu'à notre société on ne paye pas, ata kutu nous bafuta su allons te continuer à payer notre maison. tokokoba Ne crains kofuta rien. ndako kobanga te Ton problème c'est que likambo quand na tu yo te attendais que ton oncle va t'envoyer l'argent, il t'envoie pas, c'est fini. noko akotindela miso atindi Tu te n'as plus de foi. osili makasi te Fais confiance en Dieu. kela nzambe ya La motema grâce est au-delà de tout. ngolu eleki Quand nous nyonso avons commencé cette église, tanto bandi lingomba oyo j'ai loué une maison. na bandofutela Je ndako payais $40. cette bandofuta maison. $40 L'église était incapable de payer les $40. lingo nzambe kofuta $40 wana te Je ne savais pas comment payer cette maison. yabe te na kofuta ndako yango ndenge nini Mais je suis resté dans cette maison pendant 12 ans. etika na ndako wana 12 ans Amen. amen Si aujourd'hui tu me dis, oui, la première année, mbula ya liboso il y a une maman tana mama qui moko priait avec nous qui m'a dit, il va commencer à payer. alobi ya Et bandofuta chaque mois, elle me donnait $40, je payais. bandopesaka na afuta On arrive à un moment donné, il y a eu des troubles à Kinshasa. Cette maman a fui. bitumbe ye Elle est mama ngo partie en akei Europe. akei na poto Donc, je n'avais plus quelqu'un pour payer cette nasina maison. motu mpona kofuta ndako yango te Et l'église n'était pas en mesure de me lingo payer opesaki les na makoki ya $40. kofuta te Parce qu'on ne réunissait même pas $10. Pas Peut-être- $10 bon, à la, il à la doit- fin du mois. Pas ibandokoka $10. te na suka sanza Mais laisse-moi te dire tika naloba na yo que j'ai fait 12 ans dans cette nasali bambula maison zomi na mibale jusqu'à ce que j'ai quitté kino na bima na
na bimana nyongo mama wana tena ya bayer na ngate. Je payais toujours ma maison. Si tu me dis comment tu payais, je ne sais pas. Mais je payais. La grâce, la lettre de Dieu que nous devons présenter au monde, c'est que malgré douleur nous anango et ko boma yote. Même si munganga lobi que comme munene sikoyo, so ki opération yete okufa te. Amen. La lettre de Dieu que nous présentons au monde, c'est que malgré les envoyés du diable, aucun envoyé du diable ne va nous bloquer de faire notre mission. Nous allons continuer notre mission. Nous allons toujours être joyeux. Nous allons toujours être en réussite. La présence des envoyés du diable ne va pas nous bloquer. Nous allons avancer avec Dieu. Amen. Amen. J'ai dit aux amis avec qui on était au premier culte qu'il y a une maman qui m'a beaucoup instruit. Elle m'a dit, pasteur, à Beni, à Bunia, à Goma, au Massissi et à Minembwe, il y a toujours des balles qui crépitent. Il y a toujours des bombes qui tombent. Les ADF décapitent les gens. Mais ce que nous constatons, c'est que si vous allez à Beni samedi, vous allez voir qu'il y a des mariages. Si vous allez à la maternité, vous allez voir qu'il y a des enfants qui naissent. Si vous allez au marché, vous allez voir qu'il y a des commerçants qui vendent. Et ils gagnent l'argent. Ils économisent. Il prend l'avion. Il vient à Kinshasa. Il achète la parcelle. Il construit l'immeuble. Il se met là au-dessus. Il regarde les voisins. Ça veut dire que malgré la guerre qui est à Beni, il y a des gens qui prospèrent à Beni. Nous aussi, malgré le combat que le diable va susciter au milieu de nous, nous allons réussir dans ce monde. D'ailleurs, moi je vous dis ceci. Ne sois pas pressé seulement de dire poto, 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 poto. Dieu va te bénir ici. Dis amen, c'est dit quelque chose. Poto okende pona kosilisa nyongo ya misu e. Amen. Nyongo ya misu kaka misu emoni na mo yango na moni esili. Ozonyi kaka na kasavu, ozonyi kaka na selembao. Nzambe opambolo na selembao. Amen. Nzambe opambolo na bandalungwa. Amen. So yoketanga na poto problème za te kende zonga. Ozongela biso awa. Tozwa lipamboli ya Nzambe awa. Amen. Nous sommes une lettre de Christ qui dira au monde, même si au Congo, on dit que l'espérance de vie ne fait que diminuer, nous allons vivre. Même si au Congo, on dit que la malnutrition est en train de régner, nous ne serons pas mal nourris. Nous allons manger matin, midi, soir. Nous sommes une lettre de Dieu pour dire au monde que les envoyés du diable ne vont pas nous bloquer. Nous allons continuer notre mission. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Vous savez, pour nous, enfants de Dieu, nous souhaitons qu'il n'y ait pas des infiltrés à l'église. Nous souhaitons qu'il n'y ait pas des infiltrés dans le ministère. Aujourd'hui, ce qui détruit l'église, c'est quoi? Beaucoup de faux prophètes. Beaucoup. Beaucoup de faux apôtres. Ils détruisent l'œuvre de Dieu. Les gens n'ont plus confiance dans les serviteurs de Dieu. Parce qu'ils ont rencontré beaucoup d'aventuriers. Notre souhait, Seigneur, si le faux prophète nous sauve. Mais aujourd'hui, j'ai appris que Dieu a laissé qu'il y ait des faux prophètes. Il y a un petit raisonnement simple. Simple. Est-ce que vous savez qu'il y a
faux billets de $100 Vous avez bien le coût à $100. en circulation. Ils ont tambour. Est-ce que vous savez cela? Oui, bien. Est-ce que la présence de faux billets de $100 Vous avez un billet à $100 à le coût. empêche le vrai $100 de faire son Et puis, travail? ça $100 malamu salam sana. Toi, tu es un vrai billet de Dieu. Yo za billet solo nzambe. Personne ne va t'empêcher de faire ton travail. Dans le plan de Dieu, il y aura des faux. Vous avez le coût. Mais le moment est venu, Dieu va élever les vrais. À côté de Le moment est venu, Dieu va bénir les vrais. Afin de prouver au monde que nous sommes une lettre de Christ pour cette génération. J'étais en train de réfléchir. Le diable a infiltré le groupe des apôtres. Il a amené Judas comme apôtre. Judas a fait 3 ans et demi avec les autres. Mais j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Pendant tous les... Jésus a même dit que l'un de vous est un démon. Donc Judas était un démon. Et la bonne nouvelle, tout le temps qu'il est resté avec les apôtres, ce démon Judas n'a pas influencé un seul apôtre. Il est resté seul dans son côté. Le moment est venu. Nous allons isoler tous les Judas qui se sont infiltrés au milieu de nous. Ils seront incapables de nous influencer. Dis Amen, c'est dit quelque chose. Samuel arrive à l'église à un très mauvais moment. Tous les grands frères qu'il a trouvés à l'église, des bandits, ils ne respectaient pas les sacrés. Samuel grandit dans cet environnement. Pourquoi Dieu a voulu ainsi? Pour dire à nous tous qu'il est possible, même si tu grandis dans un mauvais environnement, que tu restes une étoile de Dieu. Je crois que je vous ai dit ici, un jour une jeune maman est venue me voir à la maison. Cette maman, j'allais chez eux. Quand elle était toute petite à l'école primaire, j'allais pour encadrer ses aînés. Ses aînés priaient avec nous. J'allais pour les encadrer. Et presque toutes ces aînés-là ont eu une très mauvaise vie. Il y en a même d'autres qui sont morts du sida. Et cette dame, il y a 2 ans, je crois, elle me dit: Pasteur, tu sais que quand vous veniez chez nous là-bas, je savais que vous ne veniez pas pour nous. Vous veniez pour nos grandes sœurs. Mais moi, j'ai écouté ce que vous disiez. Elle m'a rappelé une conversation que j'avais eue avec ses grandes sœurs. Il me dit que quand vous disiez ça, moi j'étais sous la table. Je me disais, ce que le frère Odon dit, il a raison. Moi, je vais me comporter comme ça. Malgré que toutes ces yaya, toutes alors, toutes étaient de foutus. Et cette fille-là, aujourd'hui je suis très fier d'elle. Elle est mariée, elle est ici à Rigini. La dernière fois que j'étais chez elle, j'ai aimé. Dieu l'a vraiment bénie parce qu'elle s'est attachée à la parole. Ça veut dire que même si nos aînés sont de foutus, nous pouvons faire exception. Nous pouvons faire mieux que ces aînés-là. Alors je prie que Dieu suscite une nouvelle génération que j'appelle la génération de Samuel, qui ne peuvent pas se corrompre à cause des aînés qui les ont trouvés dans le ministère. Que Dieu nous bénisse. Maintenant la question, nous terminons par là. Comment pouvons-nous voir la grâce de Dieu être suffisante? Il y a 3 manières pour faire croître la grâce de Dieu dans nos vies. 2 Corinthiens chapitre 1 verset 11. Lisez ça pour moi. 2 Corinthiens chapitre 1 verset 11. Allez-y. Et vous y contribuerez vous-même par la prière, ainsi la grâce obtenue pour nous par beaucoup de personnes sera pour beaucoup une occasion de remercier Dieu à notre sujet. Reste là-bas, tu vas lire aussi le verset 15. La grâce obtenue pour nous
par vous. alobi ngolu oyo ezwami kolukuta epai na bino Donc mpo na biso cette grâce suffisante qui était sur Paul, ngolu ekoka oyo ezalaki likolo ya Paulo elle est venue par la prière de l'église de Corinthe euta na losambo ya lingomba Korinte pour nous enseigner mpona kotangisa que biso l'un des moyens moko ya banzela pour obtenir la grâce, mpona kozwa ngolu c'est la prière. eza losambo Aujourd'hui, nous allons prier les uns pour les tokobondela mpo autres. mosusu Nous allons prier pour mpona nous-mêmes, biso moko pour obtenir la grâce. tozwa ngolu Lisez le verset 15. tanga molongo azwi C'est avec cette assurance que je voulais d'abord aller chez vous, C'est avec cette assurance que je voulais venir chez vous, zanga na ye epai na bino afin que vous puissiez avoir une double grâce. afin que vous puissiez avoir une double grâce. Paul ne s'arrêtait pas seulement à la grâce, mais il parle de la dimension doubler la grâce. azobelaka ngolu mbala modele ngolu mbala mibale Le but de ma prédication aujourd'hui, tina liteya nanga lelo c'est de doubler la grâce dans Eza la vie kokomisa de ma ngolu sœur, mbala dans mibale la mo vie de moto mon moko. frère. Et selon le verset 15, kanisa mokapo l'un des moyens pour doubler la grâce,